là, ça fait 2 heures, que 2 heures que j'ai pas mangé. Euh, j'ai pris un très très gros repas. Et j'aurais pas dû, mais ça c'est vraiment le mental en fait qui pousse à dire bah vas-y mange, mange. Pendant 48 heures tu vas pas manger, donc là il faut absolument que tu manges, que tu manges, que tu te remplisses. Comme ça c'est bon, c'est bien. T'es bien calé, mais le problème c'est que euh, à trop manger d'un coup comme ça, ben, vous mettez en danger quoi. Et vous avez un estomac qui s'élargit beaucoup beaucoup et c'est très désagréable dans le ventre. Donc, euh, donc là je digère beaucoup de choses. Étant thérapeute énergétique, je dirais que l'objectif d'un jeûne pour moi c'est la libération émotionnelle. C'est-à-dire, c'est une grande, grande reconnexion à soi. Euh, quelque chose qui va faire qu'on va travailler intérieurement beaucoup plus rapidement, avec un peu plus de violence aussi, sur soi, sur notre terrain émotionnel. Euh, et quel est le but d'un travail intérieur, de travail émotionnel? C'est de régler tous les défauts de l'âme. Toutes les peurs par exemple qui nous font rencontrer, qui nous font vivre des situations très désagréables. Euh, on travaille dessus, on s'y confronte et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeûne, c'est de plus en plus présent, les peurs sont de plus en plus présentes. C'est de plus en plus difficile aussi. Mais c'est fait exprès pour qu'on puisse vraiment euh, prendre le temps de voir euh, de quoi il en retourne. Et quand on travaille sur soi, d'abord, à l'intérieur de soi, on voit des choses merveilleuses à l'extérieur de soi. C'est dans ce sens-là, c'est jamais extérieur-intérieur, c'est toujours intérieur-extérieur. Ça, faut bien le comprendre. Alors le jeûne, c'est quelque chose, c'est une méthode que j'ai découverte en, en juin 2017. Il y a évidemment des bénéfices, de très très gros bénéfices sur le corps physique. Ça m'intéresse aussi, mais c'est surtout les caractéristiques de l'âme qui m'intéressent. Parce que c'est là où on se rend compte que euh, c'est là où on se rend compte de tous les blocages, de toutes les frayeurs qu'on peut avoir en soi et qui nous empêchent d'avancer. Et c'est le meilleur moment, pour moi en tout cas, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour les transformer. Le jeûne, c'est quelque chose qui vous oblige à vous regarder. C'est comme si, pour les femmes, c'est comme si elles se démaquillaient pour voir tous les défauts. Si, s'il s'agit d'une âme avec beaucoup de défauts.
Imaginons, hein. Sinon, on peut comparer ça par exemple à quand on jeûne, on se déshabille et quand on remange, on se rhabille. Donc ça veut dire que quand on jeûne, on enlève ses vêtements, on se met à nu et là c'est là qu'on voit les défauts. C'est ça. Quand on jeûne, on se déshabille. Alors, il est 9h moins 10. Donc on est vendredi, 9h moins 10. J'ai toujours pas faim. J'ai le ventre un peu moins gonflé qu'hier quand même, parce que bon, la digestion, c'est quand même bien déroulé. Là, je vais aller au sport. Je vais aller à la salle de muscu. Alors, il n'y a pas de souci avec le sport, hein. Je fais souvent du sport à jeun. Donc, pas manger au moins 10-11 heures avant et pas manger au moins quelques heures après. Ça, c'est pas un souci. Je gère très bien le truc et en général, j'ai pas mal d'énergie, quoi. Donc, je suis pas du tout en faiblesse, pas du tout, mais alors ça va très très bien. Et par contre, j'observe que depuis hier soir, je me prends beaucoup la tête en fait. Il y a des doutes, il y a une envie d'avancer plus vite. Il y a beaucoup de questionnements sur l'avenir, il y a pas mal de choses qui remontent comme ça et ça commence tout juste à me titiller sur le plan émotionnel. Bon, c'est pas flagrant pour le moment parce que ça fait pas longtemps que j'ai pas mangé, mais il y a une espèce de petite irritabilité qui commence à arriver. Et elle va s'accentuer au fil de la journée et demain ce sera pire encore et c'est là qu'il va falloir vraiment que j'aille puiser au fond de moi pourquoi je suis en colère. Et ça, la colère, c'est quelque chose qui revient vraiment tout le temps quand je jeûne. Il y a des gens qui sont tristes, d'autres, je sais pas moi, beaucoup d'émotions de toute façon en jeûne. Mais moi, c'est vraiment la colère en fait. La frustration, l'impatience. Voilà. Mais pour l'instant, ça va. Donc voilà, en jeûne, il est vraiment question de regarder l'émotion en face. Et de lui demander, mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai toujours pas faim physiologiquement. Par contre, émotionnellement, ça commence à parler un peu quoi. J'ai mon mental qui commence tout juste à me dire j'ai faim. Il faut vraiment se rendre compte que c'est vraiment les émotions de l'être humain. La peur, l'angoisse, la frustration, la colère, l'ennui, le manque de confiance en soi. C'est toutes ces émotions-là qui font qu'on a envie de manger pour combler un vide. Mais c'est pas ce qui va résoudre
l'état intérieur déséquilibré. Donc la meilleure chose qu'il y a à faire dans ces cas-là, c'est de rien faire en fait justement. C'est vraiment de ne pas chercher à pallier ses émotions, vraiment rentrer dedans et rester avec ça. Et quand on reste avec l'émotion, bah, elle se dissipe en fait. Quand on s'adresse à elle, quand on accepte de baigner vraiment en elle, bah, elle disparaît. C'est important aussi de se calmer. Il faut apprendre, il faut apprendre au corps, il faut apprendre à l'esprit à générer un état de calme. Voilà, donc là je suis encore à la maison. J'ai une consultation à faire. Elle va durer 1 heure et puis après je vais me bouger un peu les fesses pour aller méditer un peu dehors. Parce qu'il n'y a pas l'envie, j'ai pas l'envie de me déplacer en fait. Je suis tellement assaillie par les doutes depuis hier soir que j'ai du mal à entreprendre quoi que ce soit. C'est impressionnant comme le temps passe lentement. Alors j'ai la bouche sèche. D'ailleurs c'est le truc vraiment qui m'est désagréable le plus, hein. Mais j'ai pas faim. J'ai toujours pas faim. J'ai dépassé les 24 heures de jeûne. Et là, je me suis trouvé un endroit où il y a de gros arbres, de l'herbe bien verte. Mais ma bouche, elle est tellement sèche que j'ai du mal à parler en fait. J'aime pas parler avec la bouche sèche. J'arrive pas à méditer en fait. J'ai envie mais j'arrive pas. J'ai du mal aussi à me poser dans la nature tranquillement. Ça c'est difficile. On peut dire que depuis, on va dire 1 heure, je me sens plutôt calme intérieurement. J'ai pas d'émotions fortes. J'ai pas faim. On dirait que je me suis posée en observatrice depuis 1 heure. L'observatrice de ma vie en fait. Mais ça fait plaisir de goûter à cet état de calme intérieur que normalement j'ai pas. Et ce qui est étrange, c'est que j'adore la nature. Mais quand je jeûne, j'ai pas la motivation à sortir en fait.
Vous voyez là, je suis dans ma voiture alors que tout autour de moi il y a un paysage magnifique en fait. Mais j'ai pas la motivation, j'ai pas l'enthousiasme à aller marcher comme ça dehors. Moi me poser tranquillement dans un coin et profiter un petit peu du temps, de l'air frais. J'ai pas cette envie-là. Ça doit être tellement fort à l'intérieur de moi qu'il n'y a pas forcément l'envie de faire quelque chose à l'extérieur. Il y a surtout quelque chose qui me pousse à regarder à l'intérieur de moi plutôt que d'aller chercher des promenades, des, des activités pour pallier en fait. Parce que je me rends compte que je suis sereine dans cet état où je fais rien. Je me suis rendu compte aussi que j'étais très réceptive à tous les messages en clairvoyance, en clairaudience. Ça arrive très très facilement et ça arrive, comment dire, en grand nombre. Je me sens aussi beaucoup plus proche des êtres vivants. Alors ça fait que 26 heures hein, que je mange pas, mais quand même, j'observe une sensibilité, quelque chose qui s'est aiguisé dans l'âme en fait. C'est particulier. Et il y a surtout l'envie de rester seul. Il n'y a pas l'envie d'être accompagné, il n'y a pas l'envie de discuter, il n'y a pas l'envie de voir qui que ce soit. C'est juste une histoire entre moi et moi. Et ça va pas au-delà. Et en fait, on se rend compte que la frustration vient quand on pense au passé ou quand on pense au futur. Mais si on est calé dans le moment présent, il n'y a pas de frustration. Le temps passe, on profite et il n'y a pas de... Il n'y a pas la faim, il n'y a pas tout ça. Il y a aussi une chose, c'est que il n'y a pas autant de brouhaha mental. Alors on dit que on pense 60 000 fois par jour, mais je suis persuadée quand on jeûne, on pense beaucoup moins. J'ai l'impression en fait de ne faire que regarder, de ne faire que observer depuis un petit temps là. Alors il est 8h45, on est samedi. Ça fait je crois 36 heures que j'ai pas mangé. Bon 36 heures c'est rien du tout. Pour un jeûne, c'est pas grand chose. J'ai toujours pas faim. Et donc là je suis chez moi. Ça c'est le jardin. Et en fait, je me rends compte que j'ai bien envie de prolonger ce jeûne. Parce que non seulement j'ai pas faim, mais en plus je vais très très bien. J'ai pas de manque d'énergie, absolument pas. J'ai l'impression d'avoir mangé juste avant. Donc il n'y a rien qui change de ce côté-là.
Niveau émotionnel, ça s'est beaucoup calmé. Aujourd'hui, je retrouve toute ma motivation, tout mon enthousiasme à continuer ce que je fais, à faire des vidéos, à faire des consultations, vraiment à m'occuper de tout un tas de trucs. Alors qu'hier, j'avais plus rien de... Enfin, je voulais plus rien faire, quoi. Donc ce matin, ça va beaucoup mieux. Et puis surtout, il y a un truc qui me motive. C'est que quand je donne des consultations, et plus particulièrement quand je canalise, c'est dingue comme les informations célestes, divines, me parviennent très très rapidement. On dirait que le fait de ne pas manger dégage les canaux, alors que le fait de manger obstrue beaucoup les canaux. C'est vraiment la sensation que j'ai. En fait, quand je canalise au moment de jeûner, j'ai pas besoin de faire un effort surhumain pour me concentrer et pour réceptionner tout ce qu'il faut réceptionner, quoi. Alors, donc ça c'est ma petite Léa. Voilà, ma petite Léa. Ça c'est mon jardin. Et je vais aller magnétiser mes tomates. Ou du moins mes 5 premiers pieds de tomates. Donc il y a 5 premiers pieds de tomates témoins, 5 pieds magnétisés. Donc le programme d'aujourd'hui, je continue mes affaires. J'ai une consultation aujourd'hui. Je vais méditer. Alors la méditation est beaucoup plus simple aussi. Donc là, il y a vraiment une différence. C'est fou. La méditation est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus... On a l'impression qu'en méditation, il y a presque rien en pensée. On a l'impression que le cerveau est en veille. Il est beaucoup plus en veille en jeûne plutôt que quand on mange. Je dirais tout simplement que le fait de se nourrir d'alimentation solide, comment je pourrais dire ça rouille un peu les machines, ça ralentit la machine en fait. Et quand on jeûne, on a l'impression que toutes les toxines s'en vont, qu'il y a une espèce de libération de l'âme, qu'il y a une espèce de légèreté de l'âme qui nous permet de faire beaucoup plus de choses et qui nous permet d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus en paix et par conséquent beaucoup plus productif. Bon, j'ai une consultation à 15h. Ce qui fait que j'ai décidé de remanger dans une demi-heure et ça fera 46 heures de jeûne à peu près. Donc ce qui est pas mal. Il n'a pas été question d'un long jeûne. C'est un petit jeûne qui booste bien le système immunitaire, qui permet de se remettre un peu en question, de voir ce qui va pas, d'instaurer un état de calme, de paix en nous. Et j'ai pu voir que j'arrivais à tenir très facilement 2 jours. Ça me permet également de voir que 3 jours, 4 jours, je pourrais les reproduire sans aucune difficulté au final. J'ai également constaté que lorsqu'on fait un jeûne conscient, c'est-à-dire lorsqu'on fait un jeûne
conscientisant, en visualisant l'énergie vitale à nous nourrir, en méditation, de visualisation par exemple, on n'a pas les symptômes du jeûne, on n'a pas la fatigue, on n'a pas les maux de tête, les vomissements, ou du moins si on a les symptômes, ils sont beaucoup atténués. Voilà. Donc ça m'a permis de faire une petite pause dans mon quotidien, ça m'a permis de voir où j'en suis professionnellement, surtout professionnellement. Je mets en place de nouvelles idées. J'ai fait remonter des petits blocages, des petites émotions comme ça. C'était pas très... cette remontée émotionnelle n'était pas vraiment très accentuée parce que j'ai fait que 2 jours, mais en tout cas ça a travaillé un petit peu et ça me permet de repartir sur un état d'esprit nouveau. Voilà. Et j'ai détoxiné et j'ai fait du bien à mon organisme aussi. Donc à refaire.